Rebonjour, et ben voilà le corrigé de l'exercice 10 qui porte sur la loi binomiale, qui est un peu plus sophistiqué, un peu plus évolué que le précédent. Dans cet exercice-là, on vous parle de deux joueurs qui effectuent, chacun de leur côté, de manière indépendante, 10 lancers d'une pièce qui est bien équilibrée. On s'intéresse à la probabilité qu'ils obtiennent, chacun de leur côté, le même nombre de piles au cours de ces 10 lancers. Alors tout d'abord, donc, il résulte de l'énoncé que si on appelle respectivement grand X et grand Y les nombres de piles obtenus par chacun des joueurs au cours de ces 10 lancers, bah, ces deux variables aléatoires suivent la même loi binomiale de taille 10 et de paramètre 1,5. Alors pourquoi la loi binomiale? Parce que les 10 lancers pour chacun des joueurs sont indépendants. Ces 10 lancers ne peuvent mener qu'à deux issues, succès, obtenir pile, ou échec, et avec la probabilité 1,5 puisque la pièce est bien équilibrée cette fois-ci. Donc la probabilité qu'on vous demande de calculer dans l'énoncé, c'est la probabilité que grand X soit égal à grand Y. Et cette probabilité-là, c'est la probabilité de l'événement suivant. Dire que grand X est égal à grand Y, dire que le nombre de piles pour le premier joueur est égal au nombre de piles pour le deuxième joueur, c'est dire que ces deux nombres de piles, ils sont soit tous les deux égaux à 0, soit tous les deux égaux à 1, soit tous les deux, et ainsi de suite, soit tous les deux égaux à 10. Donc déjà, première chose que l'on peut écrire, c'est que cette probabilité, c'est la probabilité que x soit égal à 0 et y soit égal à 0, ou que x et y soient toutes les deux égales à 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est la probabilité de cette grande union d'événements. Une fois que vous avez observé que c'est la probabilité de cette union, eh bien en fait, les événements x égale 0, y égale 0, x égale 1, y égale 1, et ainsi de suite, sont 2 à 2 disjoints, évidemment, puisque, enfin voilà, pour des raisons évidentes, si x est égal à 0, il ne peut pas être égal à 1 en même temps. Bon, ça va chercher extrêmement loin. Donc du coup, puisqu'ils sont 2 à 2 disjoints les événements de cette union, et bien la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. C'est-à-dire, c'est la probabilité que x soit égal à 0 et y égale 0, plus la probabilité que x soit égal à 1 et y égale à 1, et ainsi de suite. Ce que l'on peut écrire donc de cette manière-là, c'est la somme pour k allant de 0 à 10 des p de x égale k inter y égale k et y égale k. Ça, c'est la probabilité d'une intersection. Et les événements x égale k et y égale k sont indépendants. Et ça aussi, c'est l'énoncé qui vous le dit, parce que les joueurs jouent de manière indépendante. Du coup, la probabilité de cette intersection, eh bien, c'est le produit des probabilités. Donc, du coup, on pourrait écrire la somme comme la somme pour k allant de 0 à 10 des p de x égale k fois p de y égale k. Or, x et y suivent la même loi binomiale de taille 10 et de paramètre 1,5. Ce qui veut dire que p de x égale k et p de y égale k, en fait, c'est la même chose. Ces deux probabilités-là, elles sont égales. Donc, du coup, c'est la somme qu'on a à calculer, c'est la somme, pour k allant de 0 à 10, des p de x égale k au carré. P de x égale k, c'est quoi? Par définition de loi binomiale, de taille 10 et de paramètre 1,5, c'est k parmi 10, multiplié par 1,5 à la puissance k, la probabilité d'avoir un succès élevé à la puissance k, multiplié par 1,5, la probabilité d'avoir un échec à la puissance 10 moins k. Donc ça, c'est pour p de x égale k. Pour p de x égale k, le tout au carré. Vous élevez tout au carré et ça vous donne ceci. Évidemment, 1 sur 2 à la puissance 2k multiplié par 1 sur 2 à la puissance 20 moins 2k, vous pouvez les regrouper, ça vous donne 1 sur 2 à la puissance 20, qu'on peut sortir de la somme puisque c'est indépendant de k, et il vous reste donc, pour la probabilité que x soit égal à y, cette expression 1 sur 2 à la puissance 20 multiplié par la somme pour k allant de 0 à 10, des k parmi 10, le tout au carré. Et ici, à cet endroit-là, alors on peut s'arrêter si l'énoncé vous demande pas d'aller plus loin. On peut aussi observer que c'est presque une somme de référence, ce truc. La somme des k parmi n au carré, c'est le résultat que j'ai rappelé ici. C'est une somme qui est une somme pas usuelle, mais disons qui fait l'objet d'un exercice classique. Cette somme-là, c'est n parmi 2n, et on l'a établi dans le cours. Alors on l'a vu au moins 2 fois dans le cours cette année, mais en tout cas c'est une application, on va dire que c'est une application de la formule de Leibniz par exemple. Enfin plutôt, on peut le voir comme une application de la formule de Leibniz. Du coup, on peut écrire le résultat final en remplaçant la somme qui est ici par n parmi 2n avec n égale 10, c'est-à-dire 10 parmi 20. Donc la probabilité que x et y soient égales, la probabilité qu'ils aient le même nombre de piles, les deux joueurs, au cours de ces 10 expériences, c'est donc 1 sur 2 à la puissance 20 multiplié par le coefficient binomial 10 parmi 20. Et voilà pour cet exercice de proba sur la loi binomiale
C'est encore un exercice classique, même s'il était un peu plus sophistiqué que le précédent. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.